pour avoir fait quoi? Ce n'est pas un signe Un pour, incident. ce n'est pas un signe pour vous dire que vous n'êtes pas la bienvenue ici à Lubumbashi. Ah non, Lubumbashi c'est ma ville natale, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici. Personne ne peut m'interdire de venir à Lubumbashi. Monsieur Kalonzo, vous recherchez la vérité, mais c'est la vérité en même temps que vous êtes en train de la fouiller. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde au sein de l'UDPS, la personne qui est capable de conduire ces partis, c'est Félix Tshisekedi que vous ne voulez pas soutenir. Non. Mon choix, je suis dans l'UDPS et j'y reste. Ah bon. Et avec quelle fédération? Parce que toutes les fédérations ne sont pas quand même derrière vous. Elles sont toujours fidèles à Etienne Tshisekedi. Et ça, c'est la preuve par A plus B qu'il a renoncé à la lutte pour l'impérium qu'il avait lancé. Parce qu'il n'est plus intéressé par la conquête du pouvoir, son exercice et sa conservation. Est-ce que vous trouvez ça normal, quelqu'un dans la dimension de Etienne Tshisekedi, donc pour tout le combat qu'il a mené pour instaurer la démocratie en République démocratique du Congo, qui ne puisse pas être ambitieux de conquérir le pouvoir? Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine En toute vérité. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Monsieur André Kalonzo. Il est au cadre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bonsoir, Monsieur André Kalonzo. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue pour la toute première fois sur ce plateau de Kiondo Télévision. Merci bien. Héritier Maïla, bonsoir. Bonsoir, bonsoir également à notre invité, bonsoir également à tous ceux qui sont en train de suivre le magazine En toute vérité. Mesdames, Messieurs, avec notre invité, nous allons parler de la situation au sein de l'UDPS et comme vous le savez aussi, donc il y a le dialogue qui se profile à l'horizon en République démocratique du Congo. Les politiques et la société civile vont devoir se parler donc autour des questions de l'heure pour dresser l'avenir de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Ça sera l'objet dans ces magazines sur l'opportunité et les enjeux au sein de ces dialogues. Notre invité va devoir répondre à différentes questions que nous aurons à lui poser, bien entendu. Monsieur André Kalonzo, tout d'abord, l'actualité qui domine cette semaine la ville de Lubumbashi et partout en République démocratique du Congo, c'est le football avec la victoire, le sacre de tout-puissant Mazembe Englebert pour la première fois. En fouillant dans les coulisses, j'apprends que vous aviez joué au sein de tout-puissant Mazembe Englebert. Vous étiez l'un des faits follets à l'époque. C'était à quelle année, comme ça? Oui, j'ai joué dans le TP Englebert de 68 à 71. Et pendant ces années-là, nous avons joué 4 fois consécutives la finale de la Coupe des clubs champions et nous l'avons gagnée par 2 fois. Donc nous sommes les premiers à avoir gagné la Coupe des clubs champions et nous sommes heureux de voir que 40 ans après nous, l'équipe a été ressuscitée grâce à un nouveau leadership et l'équipe est allée jusqu'à devenir vice-championne du monde. Et prochainement, elle va encore jouer la finale de la Coupe du Monde au Japon. Donc vous êtes fier concrètement des jalons que vous aviez posés déjà à l'époque? Absolument, très fier de ce que nous avons fait comme contribution. Mais cette contribution, il faut l'attribuer principalement au leadership de l'équipe. C'est quand le TP Mazembe a eu comme président Mukunta Gibson qu'il a rajeuni l'équipe et il a créé les stades de demain. 30-40 années après, vient Katumbi qui remodèle l'affaire et fait de l'équipe ce qu'elle est devenue. Malgré que vous êtes en politique pour le moment, j'espère que vous gardez le contact avec le tout-puissant Mazembe. Absolument. J'étais au stade dimanche. J'étais au stade dimanche pour voir de visu la victoire du TP Englebert. Le match n'était pas facile, mais nous l'avons quand même gagné parce que ce qui compte en football, comme vous le savez, ce sont les buts. Il faut marquer. Vous marquez, vous gagnez. C'est un peu la même chose en politique aussi. Merci bien André Kalonzo, ce n'était qu'une parenthèse. Ouvrons maintenant la page politique, ce qui concerne ces magazines En toute vérité. L'UDPS, donc vous êtes parmi les 25 personnes qui avaient
adressé une correspondance à l'époque au président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Lumumba, lui demandant de convoquer une sorte de convention de façon à ce que vous puissiez tirer au clair la situation au sein de l'UDPS parce que vous aviez constaté qu'il y avait manque de leadership dans le parti suite à son absence. Vous êtes là. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à faire ça? Très bien. Merci pour la question. Je suis justement à Lubumbashi dans une sorte de mission de réveil. J'essaie de réveiller les membres du parti pour qu'ils sachent exactement ce qui se passe. Nous avons été au congrès, au premier congrès du parti, après 27 ans de lutte. Et nous avons été au congrès du parti au mois de décembre 2010. Ce congrès a produit les statuts du parti, les statuts du 14 décembre. Le congrès, c'est l'organe suprême du parti. Personne n'est au-dessus du congrès. Personne. Alors, le congrès a produit les statuts qui régissent l'UDPS, parti politique. Alors, en 2013, le président Tshisekedi, en catimini, il fabrique de nouveaux statuts. Et voici, je ne parle pas en l'air. Il fabrique de nouveaux statuts en 2013. Et dans ces statuts-là, l'objectif de l'organisation qu'il crée, ce n'est même pas un parti politique. Parce qu'il a supprimé la notion fondamentale d'un parti politique qui est la conquête, l'exercice et la conservation démocratique du pouvoir. Si vous n'avez pas ça comme objectif dans votre organisation, vous n'êtes pas un parti politique. Vous êtes autre chose qu'un parti politique. Une association à but lucratif ou une association des Mama Miziki ou tout ce que vous voulez, mais sauf un parti politique. Pour être un parti politique, vous devez avoir comme objectif la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Alors, en créant cette organisation, le président Tshisekedi a pris congé de l'UDPS. Là, c'est en 2013. Ça, c'est en 2013. Il a pris congé de l'UDPS, parti politique. Donc, depuis 2013, l'UDPS, parti politique, n'a pas de leadership. Il y a eu plusieurs tentatives pour essayer de savoir pourquoi il a créé de nouveaux statuts. Pourquoi il a créé ces statuts-là? Quelle était la motivation? Le nouveau statut là, de 2013 poursuivait quel objectif comme... D'après l'article 10, à l'objectif de cette organisation, c'est le changement. Alors, comment vous allez obtenir ce changement? Ce n'est que par la prise des pouvoirs. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Alors, si vous ne pouvez pas prendre le pouvoir, etc., comment vous allez opérer ce changement? Ça n'a aucun sens. Alors, nous disons, nous appartenons à l'UDPS, parti politique, qui est régi par ces statuts-là. Et ces statuts ne peuvent être changés par personne. Le changement de statut de l'UDPS, parti politique, revient au Congrès. C'est tout. Alors, deuxième élément. Après le Congrès de 2010, le président élu au Congrès comme président du parti, Etienne Tshisekedi, il avait l'obligation de mettre en place une structure que nous appelons la Convention démocratique nationale. C'est une sorte de parlement du parti. Et c'est le président de cette convention qui remplace le président du parti en cas d'absence prolongée. Eh bien, cette structure n'a pas été mise en place expressément. Et cela nous a mis dans un impasse. On ne savait pas se référer au statut pour essayer d'aller de l'avant, puisque les statuts avaient été violés. On n'avait pas exécuté les résolutions du Congrès. Ok? Troisième chose,
nous avons fait une sorte de bilan de 33 années de lutte. Nous avons constaté avec regret que c'est un échec total. Donc, le leadership qui nous a menés jusqu'à présent a été défaillant. Il a échoué. Nous ne sommes pas arrivés au pouvoir. On n'a pas atteint notre objectif. Alors, nous pensons que, comme il y a absence de leadership et que nous n'avons même pas atteint les objectifs fixés, il est impérieux pour notre organisation de mettre en place un nouveau leadership qui peut nous amener à la victoire. Alors, je termine en disant ceci. Comme il y avait absence de leadership depuis 2013 et que le président malade a pris absence du parti politique et que la structure qui devait assurer la continuité n'a pas été mise en place, nous avons pris une initiative politique pour organiser un conclave à Bruxelles, au cours duquel nous avons mis en place une présidence intermédiaire avec mission de nous amener au Congrès où nous allons élire le président du parti et notre candidat aux élections présidentielles. Mais, voilà un peu comment la situation se présente dans le parti pour le moment. Effectivement, là, c'est vous. Juste après, il y a eu la réaction du président Etienne Tshisekedi. Donc, la décision est tombée. Vous étiez exclu du parti. Mon cher ami, ça n'a aucun sens. Vous êtes dans cette organisation-ci. Comment vous allez exclure des gens qui ne font pas partie de votre organisation? Non. Mais tant qu'on y est, il est capable d'aller exclure des gens qui sont dans l'UNC et dans le PPRD. Non, curieusement, M. Kalonzo, donc oui. Vous aviez dit que non, ces statuts ont été changés depuis 2013. Or, pourquoi avoir attendu 2015 pour réagir comme ça? Nous avons réagi il y a longtemps. Il y a des membres du parti qui sont allés voir le président pour lui dire, pour poser la question de savoir pourquoi il avait fabriqué ces statuts. Et vous connaissez la réponse? Non, l'UDPS c'est moi. Non, nous disons non, l'UDPS c'est nous tous. Vous ne pouvez pas vous mettre dans votre chambre à coucher, fabriquer des statuts et les imposer au parti, en changeant même la nature de l'organisation. Ça n'a pas de sens. Nous disons que ce qui a été fait, c'est une falsification, c'est un faux en écriture. Nous nous attachons à notre parti pour lequel nous avons sacrifié toute notre jeunesse. Et nous voulons aller jusqu'au bout. Et vous voyez, je pense que bon, le président est dans les faits tout à fait réels. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'UDPS sans Etienne Tshisekedi, M. Kalonzo, entre nous? L'émission s'appelle En toute vérité. Oui, justement, le moment est arrivé de parler de l'UDPS, parti politique, sans Tshisekedi. Pour quel résultat? Pour quelle raison? D'abord, je crois que Etienne Tshisekedi devient maintenant, il faut le dire franchement, l'émission c'est vérité. En toute vérité. Voilà. Donc, il a fait son temps. Il a fait son temps. C'est comme Kalonzo a fait son temps. Vous n'entendrez plus Kalonzo retourner chez Mazembe, c'est fini ça. C'est l'histoire. Donc, Etienne Tshisekedi fait maintenant partie de l'histoire. Nous devons regarder en face, nous en tant que membres du parti, nous devons voir la vérité en face et nous déterminer à choisir quelqu'un d'autre qui peut amener ce parti au pouvoir. Oui, alors, M. Kalonzo, vous recherchez la vérité, mais c'est la vérité en même temps que vous êtes en train de la fouiller. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde au sein de l'UDPS, la personne qui est capable de conduire ces partis, c'est Félix Tshisekedi que vous ne voulez pas soutenir. Non. Félix Tshisekedi, moi je n'en parle même pas. Parce que pour moi, jusque-là, c'est un non-événement. Un non-événement dans quel sens?
Or, on sent un nouveau leadership au sein de l'UDPS à travers Félix Tshisekedi. Non. L'UDPS est un parti national. Ce n'est pas une histoire familiale. Ok? Félix peut avoir des ambitions, d'accord? Mais qu'il fasse un choix. S'il décide de rester dans cette organisation-là, ben, c'est son choix. Mais dans l'organisation politique UDPS, le candidat à la présidence du parti est élu par le Congrès. Et c'est ce même Congrès qui choisit le candidat aux élections présidentielles. Si il a des ambitions, qui viennent au Congrès, qui posent sa candidature, et on verra s'il sera élu. Et si on doit revenir maintenant par rapport à la lettre de Bruxelles, et il était parvenu ici à Lubumbashi, mais curieusement, il n'y avait aucun nom ou aucune signature. Est-ce qu'on peut savoir la qualité des personnes qui ont écrit ce sont des membres de l'UDPS qui ont écrit, tous. Est-ce que les membres peuvent s'opposer à un président national? Le président national est un membre de l'UDPS. S'il dévie, on s'oppose à lui. S'il dévie, on s'oppose à lui. Et d'ailleurs, dans le cas qui nous concerne, lui-même, Tshisekedi l'a toujours dit. Si vous voyez que je dévie, combattez-moi. Si vous voyez que je ne fonctionne pas bien, prenez-vous en charge. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes pris en charge en tant que membres à part entière du parti. Nous sommes membres de ce parti depuis qu'il existe. Donc nous estimons que c'est notre devoir de tout faire pour que ce parti aille de l'avant, comme beaucoup d'autres l'ont fait avant. Et on vous reproche de n'avoir aucune base nationale, parce que Etienne Tshisekedi, on sait quand même ce qu'il vaut par rapport aux élections qui ont été organisées en 2011. Il a été voté par des millions de personnes, alors que le 25, il est dit que vous n'avez aucune base. Comment vous pouvez combattre une telle personne? Nous ne combattons pas Tshisekedi. Il faut vraiment préciser ça. Nous ne combattons pas Tshisekedi. Nous avons simplement constaté que Etienne Tshisekedi a pris congé du parti en créant une nouvelle organisation et il s'est mis à la tête de cette organisation. C'est un choix personnel que nous respectons. Nous avons fait notre choix. Nous restons dans le parti politique pour lequel nous avons lutté depuis des années. Alors, M. Kalonzo, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Parce que si on regarde même sur les listes de la CENI, on voit bien que c'est mentionné UDPS Tshisekedi. Donc, c'est lui qui est reconnu par l'État congolais comme étant le président de l'UDPS jusque-là. Non, UDPS Tshisekedi, ça ne veut pas dire UDPS appartenant à Tshisekedi. Ah bon? Non. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu séparation au sein de l'UDPS. Il s'est créé l'UDPS Kinshasa et la partie qui est restée pour devenir l'UDPS Tshisekedi. Donc, on a fait cette précision pour différencier les deux UDPS. Or, on pouvait laisser UDPS tout court et UDPS Kibasa. Mais en mettant le nom de Tshisekedi, là, ça insinue que bon. Non, ça n'insinue pas que ça lui appartient personnellement. Ah non. C'est comme l'UDPS Kibasa, ça ne veut pas dire que c'est un parti qui appartient à Kibasa. Non. L'UDPS Tshisekedi a été simplement baptisé pour faire la différence avec l'UDPS Kibasa. Moi je suis dans ce qu'on appelle l'UDPS Tshisekedi, mais je ne suis pas dans un parti personnel ou familial ou quoi, non. Est-ce que, M. André Kalonzo, vous pensez que donc
votre position par rapport à Etienne Tshisekedi va devoir changer quelque chose parce qu'il y a beaucoup qui ont affiché un comportement comme le vôtre et ils ont fini par être écartés et l'UDPS a continué jusqu'au jour. Well, tel que vous me voyez là, je suis dans l'UDPS depuis qu'elle a commencé et j'irai jusqu'au bout. Et j'irai jusqu'au bout. Peut-être en créant votre propre parti politique. Non, je suis dans mon parti est là, il existe. Comme il y a ceux-là qui ont créé CDPS. Ah, non, ceux-là, ils ont fait ce choix-là. Mais moi, mon choix, je suis dans l'UDPS et j'y reste. Ah bon. Et avec quelle fédération? Parce que toutes les fédérations ne sont pas quand même derrière vous. Elles sont toujours fidèles à Etienne Tshisekedi. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens ne sont pas informés de ce qui se passe. Beaucoup de gens n'ont pas lu les statuts de 2010, a fortiori ceux-ci qui ont été faits en catimini. Alors, nous informons les gens, nous informons nos membres sur cette réalité-ci, et beaucoup commencent à comprendre. Beaucoup commencent à comprendre, et en tant que membre du parti, ils décident de rester dans le parti. Les gens n'étaient pas informés de ce qui s'est passé. Et nous faisons tout pour leur dire, attention, nous avons maintenant devant nous deux organisations. L'UDPS, parti politique, régi par les statuts issus du congrès de 2010, et une organisation ici qui usurpe le nom de l'UDPS, qui a été créée en 2013 et qui n'est même pas un parti politique, parce que son objectif n'est pas la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Est-ce que, M. Kalonzo, vous pensez avec ça convaincre le militant de l'UDPS qui, nombreux, croient pour le moment que l'UDPS c'est comme l'affaire d'une église, on croit en la personne d'Etienne Tshisekedi Omolumba? Mais nous avons tous cru en Tshisekedi. Nous lui avons fait confiance. Mais nous constatons qu'il a abusé de cette confiance. Alors, s'il y a des personnes qui acceptent cette situation, c'est leur droit. Mais beaucoup d'autres personnes qui connaissent la vérité prennent d'autres dispositions. OK? Oui, voilà, alors M. André Kalonzo, c'est un autre discours quand même que vous amenez quand vous dites que l'UDPS ne veut pas conquérir le pouvoir, bon, par rapport au statut que vous montrez là, mais quand on parle avec les cadres de l'UDPS, même avec les membres de l'UDPS, ils sont tous à l'unanimité, ils disent qu'en 2011, c'est Etienne Tshisekedi qui avait gagné les élections. Oui, et je suis aussi de cet avis-là. Je suis de cet avis que c'est lui qui avait gagné les élections. Et il continue à dire ça aujourd'hui, donc l'UDPS continue à faire la conquête. Il y a eu tricherie à grande échelle. Nous en avons des preuves. Mais voilà ce qu'il a fait en 2013. En faisant ceci, en créant cette organisation-ci, il montre par A plus B qu'il a renoncé à la prise de pouvoir. Et d'ailleurs, ça, c'est la preuve par A plus B qu'il a renoncé à la lutte pour l'impérium qu'il avait lancé. Parce qu'il n'est plus intéressé par la conquête du pouvoir, son exercice et sa conservation. Est-ce que vous trouvez ça normal, quelqu'un dans la dimension de Etienne Tshisekedi, donc pour tout le combat qu'il a mené pour instaurer la démocratie en République démocratique du Congo, qui ne puisse pas être ambitieux de conquérir le pouvoir? Eh bien, la preuve est là. C'est ça la signification. Est-ce que ce n'est pas peut-être un langage voilé quand il dit le changement? Ça veut dire que donc par rapport aux objectifs poursuivis par l'UDPS, on veut apporter un autre souffle pour la République démocratique du Congo? Non, c'est très clair. C'est très clair qu'il a expressement enlevé cette partie-là, la partie qui
concerne la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir, pour justifier le fait qu'il a abandonné la lutte pour l'impérium, pour justifier le fait qu'il a abandonné la lutte pour la prise de pouvoir. Et la preuve est là, c'est le dialogue auquel il est en train d'assister avec Joseph Kabila, un dialogue de la 11e heure à une année des élections présidentielles. Un dialogue pourquoi? On voit bien qu'il a d'autres préoccupations. Bon, donc on peut comprendre, donc cela nous permet d'aborder le deuxième point de ce magazine en toute vérité. Donc on peut comprendre, entre autres, que votre courant n'est pas pour le dialogue. Non, nous ne sommes pas pour le dialogue qui est projeté là. Un dialogue de la 11e heure. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que c'est un dialogue qui n'est pas approprié, il est inopportun, parce que pour le moment, le cap c'est sur les élections. Ce qui doit être fait, c'est remettre la CENI en selle, puisqu'il y a des gens qui ont démissionné, il faut la remettre en selle, lui donner les moyens selon son budget, et lui permettre de faire son travail. Que la CENI fasse son travail, qu'on aille aux élections, et que le peuple congolais choisisse ses nouveaux dirigeants. Ce n'est pas en se mettant dans un dialogue pratiquement entre deux personnes qui ont échoué. L'un a échoué au niveau du pays, l'autre a échoué au niveau du parti. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter comme proposition? Ça veut dire qu'ils sont conscients, donc il faut savoir baliser l'avenir. Les acteurs politiques et la société civile doivent se mettre autour du même table. En tout cas, ils sont mal placés pour baliser cet avenir, parce que c'est une discussion de personnes qui ont lamentablement échoué. Oui, Héritier Maïla. Finalement, vous vous opposez à toute initiative qui vient d'Étienne Tshisekedi, et pourtant, quand vous étiez avec lui, oui, vous étiez aussi pour le dialogue à un certain niveau. Non, notre parti est un parti de dialogue, mon ami. Notre parti est un parti de dialogue. Mais il ne faut pas dialoguer pour dialoguer. Il faut faire le dialogue aux moments opportuns. Mais l'UDPS est clair à ce sujet. C'est pour l'organisation des élections dans un climat apaisé. Et dans le délai. Mais ça, c'est le boulot de la CENI. Qu'on permette à la CENI de faire son travail. C'est ça que nous disons. Qu'on permette à la CENI, qu'on lui donne les moyens qu'il faut, les moyens humains et financiers, pour que la CENI fasse son travail. Et au moment où la CENI avait tracé en premier lieu un calendrier électoral global, ça n'a pas été respecté. Donc vous ne voyez pas qu'il est opportun que les acteurs politiques et la société civile puissent dialoguer, parce qu'il faut chercher les moyens à doter à la CENI. Non, je crois que le gouvernement a prévu un budget. La CENI est une émanation du Parlement. Le Parlement doit tout faire pour corriger la défaillance structurelle, mettre les gens à la tête. Malou Malou, après son coup de 2006, maintenant il a décidé de quitter, il faut le remplacer. Pongwe est parti, il faut le remplacer. Et puis, accorder les fonds budgétisés pour que cette structure fonctionne. Il faut la faire fonctionner, qu'elle joue son rôle, et nous allons aux élections. Je ne pense pas que c'est en se mettant autour d'une table là-bas qu'ils vont résoudre le problème de la CENI. Le bureau de la CENI, on peut lui doter de moyens. Aujourd'hui, il se dit que bon, ok, comme j'ai un calendrier global déjà dressé, donc je commence par les élections locales comme prévu. Or, par rapport au temps qu'il nous reste, ça sera impossible d'organiser les élections, si on veut respecter le calendrier global, les élections présidentielles en 2016. Non, la CENI est une structure qui doit quand même être à même d'actualiser son programme. Les élections locales sont pratiquement passées.
Hein, Oui, elles puis étaient c'est dit, prévues, bon, elles maintenant étaient j'ai des pré- moyens, je commence. Je commence par les élections locales. Non, je pense que la meilleure formule, c'est d'aller aux élections législatives et aux élections Or, présidentielles. pour débattre de tout ça, il faut se retrouver autour d'une table. Ah non, c'est la CENI qui prend ses dispositions. La CENI fait son travail. Ce n'est pas, ce ne sont pas les acteurs politiques qui doivent gérer cette situation-là. La CENI prend ses dispositions et les communique aux acteurs politiques. Et on va de l'avant. Et on va de l'avant. Bon, supposons que la CENI dit, moi, je respecte le calendrier tel que je l'ai dressé. Elle ne peut plus le respecter puisque les élections prévues, les élections locales prévues n'ont pas été organisées. Donc elle ne peut plus respecter Dans le même schéma, calendrier-là. en commençant par les élections locales jusqu'à la présidentielle. Non, ça, ce ne serait pas très réaliste. Ouais, ce ne serait pas très réaliste. Puisque ces élections sont passées, les élections présidentielles et législatives sont les plus importantes. Il faut organiser ces élections-là et puis récupérer les autres beaucoup plus tard, à mon avis. Oui, Maïla. Alors, M. Kalonzo, vous êtes aussi contre la tenue du dialogue. Pourquoi ne pas s'allier aux autres partis de l'opposition qui ont déjà créé une dynamique pour lutter justement contre la violation de la Constitution? Non, nous sommes d'accord avec la grande opposition et nous allons parler avec cette opposition parce que nous considérons que l'opposition doit se présenter aux prochaines élections comme un bloc, avoir un candidat. Vous savez que la Constitution a changé pour faire de ces élections des élections à un seul tour. Oui. Alors, si on se présente là-bas en ordre dispersé, on échoue. Alors, nous sommes de l'avis que nous devons nous mettre ensemble avec la grande opposition et soutenir le candidat de l'opposition. Voilà. Mais une question quand même me revient toujours Laquelle? en esprit. Vous soutenez la dynamique de l'opposition. Oui. L'autre, elle, si on peut l'appeler comme ça, avec Etienne Tshisekedi, ne soutient pas cette dynamique. Vous qui soutenez cette dynamique-là, vous allez vous présenter sous le nom de quel parti politique? L'UDPS, parti politique, c'est ce parti politique. Présidé par qui? Hein? Or, présidé pour le moment dans une transition par André Kalonzo. Ah bon? Et prochainement, à la fin du mois, le congrès que nous organisons va élire un président du parti et un candidat aux élections présidentielles. Donc on peut comprendre qu'on a l'UDPS Kalonzo et l'UDPS Non, non, Tshisekedi. c'est pas l'UDPS Kalonzo. C'est l'UDPS, pour le moment, l'UDPS régi par les statuts issus du congrès de 2010. Et il n'y a pas eu d'autres congrès après cela. Voilà. Alors, M. Kalonzo, le monsieur, c'est en toute vérité. Il y a une question que tout le monde se pose, que malgré que vous voulez éviter, on dit de vous que c'est la présidence de la République qui vous intéresse. C'est pourquoi vous avez créé cette situation. Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas candidat à la présidence de la République. Moi, je suis intéressé par le parti. Je voudrais que le parti revienne dans la légalité, parce que c'est ce véhicule-là qui va nous amener au pouvoir. Donc, je voudrais travailler dans le parti. C'est ça mon ambition. Je n'ai pas d'ambition présidentielle. Si le Congrès vous choisissait comme candidat à la présidence pour le compte de l'UDPS, vous n'allez pas quand même refuser? Non, pour qu'on me choisisse, il faut que je pose ma candidature. Mais moi, je ne poserai pas de candidature. Alors, pour le moment... Pour le moment, nous avons quelqu'un qui a déjà posé sa candidature à la candidature. C'est le docteur François Mpouila. Nous espérons qu'il y aura d'autres candidats qui vont se présenter avant... Il vit toujours en Occident, j'imagine. Il est à Bruxelles. Il est à Bruxelles, mais il viendra au Congrès. Et alors c'est pour cela que les autres disent que vous n'avez pas de base au niveau national. Ben, c'est ce que nous allons voir au Congrès. L'UDPS, c'est un tout. L'UDPS comprend les fédérations de l'intérieur. Il y en a à peu près 45. Et les fédérations de l'extérieur, il y en a à peu près 18. C'est ça qui fait l'UDPS. Parce que quand il faut concourir à certaines actions
c'est l'UDPS extérieur qui finance. Là, on ne dit pas non, vous n'avez pas de base. Hein? Donc vous avez récupéré les finances, c'est ce qu'on doit conclure. Récupérer les finances. Vous avez laissé la base, vous avez laissé le militant et vous récupérez les... Non, au contraire. Oui. Sinon, je ne serais pas ici. Hein? Je suis venu justement parler aux militants. J'ai parlé à pas mal de gens depuis que je suis là. C'est en coulisses. En coulisses. Non, évidemment, je ne suis pas allé sur la place publique. Ouais. Ouais. Je respecte la loi, je ne peux pas aller sur la place publique. Non, je parle aux gens dans leur maison, etc. Et je leur fais comprendre que, attention, la situation a beaucoup évolué dans le parti. Voici où nous en sommes. Faites un bon choix. Donc, pour tout dire, vous êtes en contact avec la fédération de Lubumbashi quand vous êtes sur place? Je suis en contact avec les membres de la fédération de Lubumbashi. Je suis en contact avec les membres. Ils vous accueillent très bien, sans problème? Bon, il y en a qui m'accueillent bien. Il y en a qui m'ont agressé, comme vous l'avez vu. Vous l'avez entendu sans doute. Il y en a qui m'ont agressé hier. Pour avoir fait quoi? Ce n'est pas un signe. Un incident. Ce n'est pas un signe pour vous dire que vous n'êtes pas la bienvenue ici à Lubumbashi. Ah non, Lubumbashi c'est ma ville natale, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici. Personne ne peut m'interdire de venir à Lubumbashi. Mais avec non, ce qui est arrivé, c'est la réaction de fanatiques. C'est la réaction de fanatiques. C'est dommage. Ça, ce n'est pas l'UDPS. Or, l'UDPS, c'est aussi ça. L'UDPS, c'est la démocratie, c'est la tolérance, etc. Ce qui s'est passé hier, c'est du barbarisme. C'est du barbarisme. Ce n'est pas propre à l'UDPS. C'est déplorable. Et je regrette infiniment parce que ces mêmes gens se sont comportés de la même manière et le président fédéral Kitoulé en est mort. Ils ont voulu répéter la même chose. Heureusement que j'ai pu résister et puis certains membres sont intervenus pour me sortir des griffes de ces jeunes gens. Ça, ce n'est pas l'UDPS. Ce comportement-là n'est pas de l'UDPS. L'UDPS prône la non-violence. L'UDPS prône la non-violence, la tolérance, la démocratie, un état de droit. Mais pour que nous arrivions à un état de droit, nous devons être nous-mêmes un parti de droit. Nous devons respecter les textes. Vous vous souvenez que nous avons souvent chanté ça. On doit respecter les textes. C'est ça l'UDPS. En dehors de ça, c'est du fanatisme, c'est un comportement tout simplement inacceptable. Tout à l'heure, Héritier Maïla vous a posé une question de savoir que si vous étiez en contact avec la dynamique de l'opposition. L'UDPS en tant que parti, l'ancien parti de l'opposition, première partie de l'opposition, selon les statistiques de l'élection de 2011, bien entendu, vous ne voyez pas que donc quand vous tendez en première la main à la dynamique de l'opposition, vous êtes en train de vous substituer. Par contre, c'est ce que le camp de Tshisekedi refuse, c'est à la dynamique de l'opposition de venir vers l'UDPS. Le contraire, c'est impossible. Ça, c'est une attitude, tout simplement, une attitude simpliste qui n'a pas sa raison d'être. Les gens peuvent prendre une initiative, si elle est bonne, on y adhère. Voyez-vous? Les gens ont pris une initiative le 19, 20 et 21 janvier pour protester contre la loi électorale. La loi électorale, etc. L'UDPS n'était pas là. C'est malheureux. Mais par la suite, on a voulu se rattraper et dire qu'on était quand même d'accord avec le mouvement. Mais il faut savoir réagir à temps et correctement. Si une initiative est prise, même par un petit parti de l'opposition, et que c'est une initiative heureuse qui peut nous faire avancer, mais on y adhère. On y adhère. Si c'est la locomotive qui prend l'initiative, très bien. On convainc les autres et puis on va ensemble. L'essentiel pour l'opposition, c'est de cheminer ensemble
de ne pas commettre les erreurs du passé, hein, des candidatures éparses qui font que nous avons échoué et continué à échouer. Oui, héritier Maïlan. Alors, j'aimerais savoir, M. Kalonzo, vous avez dit que l'UDPS a 63 fédérations, et sur les 63, vous en avez combien? Nous qui? UDPS parti politique, comme vous venez Mais de les dire. 63 appartiennent à l'UDPS parti politique. Mais du point de vue des membres, oui. il y a sûrement des gens qui... Non, ce que j'ai remarqué, hein, je dois Oui. vous avouer, Oui. c'est que les gens ne sont pas informés. Les gens ne savent pas que cette situation existe. Alors, c'est pour ça que nous sommes donnés comme tâche première d'informer les gens. Les gens parlent d'éviction de Tshisekedi, etc. Nous disons non, on n'a pas évincé Tshisekedi. C'est lui-même qui a pris congé du parti. Alors, mais lui, il n'a pas dit ça. Mais voilà, il l'a dit. Et continue à signer en tant que président de l'UDPS. De cette UDPS-ci. En tout cas, il ne représente plus valablement l'UDPS parti politique. Alors, qui est avec vous finalement ici au pays? On ne comprend rien. Parce que les autres, les secrétaires généraux, Mavungu continue toujours à parler au nom de l'UDPS qui a été enregistré au ministère de l'Intérieur. Non, ce n'est pas vrai. Il parle au nom de cette UDPS-ci. Parce que si vous lisez là-bas ces statuts-ci, ils disent statut modifié, complété et corrigé. Mais ils ne peuvent pas corriger. Et c'est signé par le même Étienne Tshisekedi et c'est même notarié. Okay. Et vous allez voir d'ailleurs que, comme le crime, il n'y a pas de crime parfait, ils sont datés du 25 janvier 2015. 2013 plutôt. Étienne Tshisekedi les a signés le 25 octobre 2013 et ils sont notariés le 1er mars 2013. C'est une cacophonie terrible. Mais qu'est-ce qui prouve que tout ce que vous dites là, c'est vrai? Mais voilà, les statuts sont là. Et Moi, les autres statuts ont été signés par qui finalement? Les autres statuts signés par Étienne Tshisekedi oui. et notariés. Les mêmes dates? Signés le 14 décembre 2010, après le congrès. Hein? Et puis notariés, je n'ai pas mes lunettes, mais vous pouvez voir la date. D'accord. Le 21 janvier 2011. Voilà. Donc le problème des dates ne se pose pas, c'est la même chose. Hein. Non, le problème des dates se pose. Comment est-ce que vous pouvez signer des documents au mois d'octobre, mais ils sont notariés au mois de mars? Alors, au lieu de mettre ces problèmes à la place publique, est-ce qu'il n'était pas bon d'aller à la justice, comme ça que l'on puisse trancher cette proposition est très valable. C'est tout ce que je peux dire. La proposition que vous venez de faire est très valable. Alors, vous saisissez la justice quand? Ouais. Je préfère ne pas faire de commentaires là-dessus. Mais vous avez fait une proposition très valable. C'est tout ce que je peux dire. Oui, parce que là, on a l'impression que vous parlez dans les vides, parce que sur le terrain, c'est toujours Étienne Tshisekedi qui est reconnu comme président national et tout le monde est derrière lui. Oui, c'est une très bonne chose. Mais les gens commencent à être informés que non, il est président national maintenant d'une organisation qui n'est même pas un parti politique. Voilà. Et les gens vont faire le choix clair de rester avec l'UDPS, parti politique, pour lequel il y a un congrès qui aura lieu à la fin du mois, et ce congrès élira un nouveau président. Ici au pays, j'imagine. Ici, absolument. Absolument. Mais avec l'agression que vous subissez, est-ce que vous ne voyez pas que c'est un message clair qu'on est en train de vous lancer? Quel genre de pression? Le fait d'avoir été agressé? Oui. Mais est-ce que ça, c'est vraiment une pression? Ça, c'est de la barbarie. C'est un message C'est un très mauvais message. C'est un très mauvais message qui ne passe pas. Ouais. C'est un très mauvais message.
Oui, monsieur André Kalonzo, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces magazines en toute vérité. Dans pratiquement une minute, les téléspectateurs peuvent retenir quoi? Écoutez, l'UDPS continue et va organiser son congrès à la fin du mois pour élire un nouveau leadership. Parce qu'il est temps pour l'UDPS de se ressaisir pour mieux rebondir et d'avoir un leadership qui peut nous amener au pouvoir. Merci bien, monsieur André Kalonzo. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes au cadre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Héritier Maïla, fin de ces magazines. Je dis merci à ceux qui nous ont suivis. Merci également à monsieur André Kalonzo. Je précise qu'il vit aux États-Unis, c'est ça. Et merci pour sa participation dans ce magazine en toute vérité. C'en est fini pour le compte de ces magazines en toute vérité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous remercions l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. On se retrouve à la prochaine. Le programme continue sur votre télévision. Au revoir.